Bonjour et bienvenue pour cette 90e édition de Un jour un comics. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un comics qui n'est pas encore sorti. Et c'est assez curieux parce que je vais quand même vous le montrer. Et ça c'est fou, ça c'est complètement dingue. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un comics qui s'appelle Lady Death Chaos Rose. Lady Death, c'est ce personnage, cette bad girl des années 90, créé par Brian Pulido au sein de son label Chaos Comics, des comics quasiment jamais édités en France, et qui a créé ce personnage qui est Lady Death, hein, la mort, et donc à l'époque il avait créé tout un univers, le Chaos Universe, avec des personnages comme Evil Ernie, etc. Et il a eu beaucoup de succès dans les années 90 avec ce personnage, et puis après la crise des années 90 est arrivée, et il a dû arrêter, et il a dû faire autre chose. Il a passé son personnage sous licence et chez Avatar Comics, Avatar Press, il y a des comics Lady Death qui existent. Et il a décidé, il y a bientôt 2 ans, de reprendre le contrôle de sa possession, de sa créature, en ressortant un numéro de Lady Death et en faisant des numéros de façon assez régulière. Alors il a créé un label qui s'appelle Coffin Comics, et il a décidé de passer ses titres sur Kickstarter. Kickstarter, vous savez, c'est cette plateforme de financement participatif comme Ulule ou KissKissBankBank en France. Kickstarter étant un rouleau compresseur absolument génial. Et il a dit, voilà, je relance mon Lady Death, je reprends le contrôle de ma créature, et je voudrais vous proposer une série de one-shots. Alors il y a 48 pages, c'est un petit dos carré, c'est un beau comics bien produit, vous voyez, il brille aussi, waouh, c'est glossy. Le mien est signé parce que moi je l'ai pris sur Kickstarter, et c'est pour ça que je vous en parle. La couverture est signée Paolo Pantanella, absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. Et donc il a fait appel voilà, alors je vous montre un petit peu, alors c'est très Witchblade, hein, c'est très, si vous voulez, si vous n'aimez pas ce type de comics avec de la bagarre et un personnage féminin fort, sexy, qui se bat contre des démons et qui s'impose dans un monde d'hommes, eh bien, passez votre chemin, tout simplement. Moi, je sais que j'aime bien ces comics. Voilà, c'est très sexué, bien entendu. C'est jamais vulgaire. C'est juste un petit peu, voilà, on voit jamais rien. C'est pas méchant, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est une bande dessinée d'heroic fantasy totale, et voilà, et c'est un vrai petit plaisir coupable parce que moi, j'aime ce genre de production. Alors. Pour tout vous dire, il a déjà financé sur Kickstarter 2 volumes de Lady Death. Il y a eu celui-là, il y en a un deuxième qui a cartonné. À chaque fois, il lève 80 000 $. C'est un truc de dingue, c'est un truc fou. Là, il y en a un qui est en ce moment, qui est proposé en ce moment sur Kickstarter. Vous pouvez aller faire un tour. Je crois qu'il est déjà, j'ai regardé tout à l'heure, il est à 60 000 $ déjà. C'est assez fou, c'est-à-dire qu'il en fait 2 par an. Il lève à peu près 150 000 $, et donc évidemment, il peut produire sa BD sans problème. Il peut très bien vivre de sa création, et ça c'est formidable, et ça j'encourage. Et puis il peut payer les auteurs avec qui il travaille. Alors Brian Pulido ne dessine plus, il a fait appel à une équipe de choc puisqu'il produit et scénarise l'histoire. Il a fait appel à Brian Augustine, un vieux de la vieille, vous avez les noms là. Brian Augustine, vous savez, il a fait Out There chez Glénat par exemple. Il avait fait aussi beaucoup de choses dans les années 90 et début des années 2000 chez DC Comics, du Justice League et compagnie. Il a fait appel à un dessinateur que je ne connaissais pas, mais qui dessine donc du coup toutes les séries. En fait, il garde son équipe de numéro en numéro. C'est un dessinateur a priori indien, ou donc en tout cas d'origine indienne, qui s'appelle Dhiraj Verma, que je ne connaissais pas du tout. Et aux couleurs, c'est Sabine Rich. Sabine Rich, dont on propose le sketchbook sur Original Comics, et vous l'avez peut-être déjà précommandé. Sabine Rich qui nous fait les couleurs, et qui fait également des couvertures. Parce que, alors moi j'ai pris cette couverture-là. Je sais pas si à la fin il met quelques couvertures. Alors oui, le deuxième c'était Damnation Game. Voilà, Damnation Game, qui a été financé à hauteur de 80 000 $, je crois, sur Kickstarter. Non, il a pas mis les autres couvertures, mais peut-être qu'elles y seront dans la version finale. Juste pour vous dire, il a produit d'autres comics via Kickstarter qui ont été un peu moins populaires, mais je crois qu'il lève 30 000 $ à chaque fois. Notamment celui-là qui m'intéressait, que j'ai pas pris, mais qui sortira certainement au kiosque après, qui s'appelle La Muerta. Regardez, c'est très très chouette. Il y a un petit côté Santeria, et un petit côté et puis une autre série qui s'appelle Zack the Zombie Exterminator. Donc voilà, tout ça c'est produit par Coffin Comics, et à chaque fois ça a du succès, un franc succès sur Kickstarter. Et donc du coup il a décidé il les a sortis.
il a décidé de les proposer à un grand public et il s'est dit mais maintenant que ça existe, que c'est financé, il y a plein de gens qui... Parce que finalement Kickstarter ça touche quelques centaines de personnes. Il s'est dit essayons de toucher quelques milliers de clients et de lecteurs et donc ça arrive, c'est dans le prochain Previews, donc ça veut dire que ça arrive en avril et donc je l'ai mis en prévente. Il y a deux couvertures, une couverture de Pantanella qui n'est pas celle-là qui est une autre et une couverture de J. Scott Campbell en édition limitée. On en a pris quelques-unes parce qu'elle est un peu plus chère. Voilà, donc le retour de Lady Death, c'est à partir d'aujourd'hui, dans la rubrique Indé de Original Comics, vous pouvez les précommander, j'en ai pas pris des quantités folles, donc si vous les voulez, ne tardez pas trop, parce que je sais pas jusqu'à... Voilà, et puis dès qu'il proposera le deuxième et les autres séries comme La Muerta, je les proposerai également, parce que je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur ces séries, en tout cas c'est du vrai bonheur, moi j'aime beaucoup, et voilà, je suis ravi de voir que Lady Death revient, que Lady Death marche, et que les gens sont assez... Donc j'ai arrêté moi de les acheter sur... Kickstarter parce que ça coûte très cher avec les frais de port. Je préfère maintenant les prendre sur Original Comics. Et je me reprendrai la version normale ou la version Campbell, je pense d'ailleurs. Voilà, Coffin Comics, longue vie à Coffin Comics. Et voilà, retrouvez Lady Death sur Original Comics dès à présent. Je vous invite à aller faire un tour. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. C'était la 90e émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Salut!